Donc, ce matin, avant qu'on se redivise puis qu'on aille faire ça, avant d'aller partager la bonne nouvelle de l'Évangile entre nous, bien, on va entendre quelques témoignages de ce que ça fait, ça, la bonne nouvelle, parce que ça devrait fonctionner encore aujourd'hui, sinon on perd notre temps. Donc, ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, on a eu une autre belle fin de semaine. On a eu notre 6e journée de miracle samedi après-midi, qui s'est clôturée par 5 baptêmes supplémentaires. Alléluia! dont quelques-uns d'entre eux, au moins 2 d'entre eux, qui étaient des répercussions des journées de miracle précédentes où des gens avaient été baptisés puis en ont parlé, et d'autres qui avaient été touchés dans les journées de miracle précédentes qui ont décidé de prendre leur décision. Donc, gloire à Dieu. Et puis, donc, on a eu ça le samedi, puis le dimanche, moi, j'étais présent avec 2 personnes de l'Église au Salon ésotérique ici à Granby. Fait, une de ces personnes-là était notre sœur Sylvie, que je vais inviter à avancer. Et puis, comme à chaque fois qu'on a des événements et qu'on a des gens impliqués qui veulent bien le faire, bien, elle va vous partager les choses qui l'ont marqué. Parce que moi, je me souviens déjà plus de ma fin de semaine, mais souvent, les gens, quand c'est leur première fois, il y a des choses qui les marquent plus. Donc, elle va vous partager en ces mots qu'est-ce qui l'a marqué, qu'est-ce qui l'a béni, puis qu'est-ce que Jésus a fait dans cette fin de semaine-là. Mais bonjour. La fin de semaine passée, oui, c'était une grosse fin de semaine. On a eu samedi miracle. Et dimanche, on était au Salon ésotérique à Granby. La chose qui m'a frappé le plus, c'est de voir comment le Seigneur est fidèle, comment simple c'est de l'introduire dans la vie des gens. C'est pas simple dans nos paroles, mais il arrive avec une simplicité dans la vie des gens. Donc, la première chose que je voulais vous partager, c'est le samedi. Quand on était ici, j'ai eu l'occasion de prier pour une dame qui avait une douleur au ventre. Et je tenais sa main quand je priais. C'est une dame qui vient de Colombie et qui ne parlait pas français. Donc, son gendre était à côté et il traduisait ce que je disais et ce qu'elle disait. Donc, on a eu un temps de prière ensemble. Je tenais sa main et sa main tremblait comme si elle faisait du Parkinson. C'était assez visuel, mais j'ai quand même adressé ce qu'elle m'avait demandé, donc sa douleur au ventre. Et le Seigneur l'a guéri instantanément. Et plus de douleur au ventre. Ensuite, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai prié selon la vision. Ce que je voyais, c'était vraiment quelque chose qui arrivait du sol et qui montait. Je voyais un arbre avec ses racines, puis là, je voyais un liquide qui montait et j'étais certain que dans mon esprit, que c'était pas la sève de Dieu qui arrivait là. Donc, je l'ai séparé de ses ancêtres. J'avais compris dans mon esprit que ça venait des générations antérieures. Et au milieu de ma prière, elle a complètement arrêté de trembler. Et visuellement, c'était vraiment évident. Donc, ça m'a encouragée. Et le lendemain, quand on est arrivé au Salon ésotérique, il y avait toute une atmosphère assez lourde. Donc, je suis arrivée un peu avant Jonathan et je me suis assis. Et comme le kiosque avait été payé, donc j'ai réclamé l'espace qui nous appartenait pour pas que l'ennemi vienne nous jouer des tours, essayer de voler pendant qu'on était en prière pour les gens. Donc j'ai gardé ce rythme-là toute la journée où j'ai prié pour protéger l'espace. Et au fur et à mesure que la journée avançait, ben on voyait des guérisons. On a vu des guérisons toute la journée. Parfois, c'était pas 100% de guérison, mais c'est progressif. Une guérison, c'est progressif. Donc, les gens, ils disaient, mettons que la douleur, elle partait à 8 sur 10. Bon, mais quand ils partaient du kiosque, c'était peut-être 2 sur 10 ou 3 sur 10. Fait que là, on les encourageait à continuer, pas à témoigner, mais à déclarer la guérison. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de prier dans des mots qui sont pas religieux. Parce qu'on a notre façon de prier, les mots, ils viennent tout seuls. Seigneur, on met du Seigneur dans nos prières beaucoup. Et quand j'écoutais Jonathan, c'était vraiment, il s'attardait sur le mal, il s'attardait sur ce que la personne disait,
Et il essayait de décortiquer un peu, si tu lèves ton épaule, si tu... Fait que lui, dans sa prière, c'était vraiment plus une prière générale, mais le Seigneur agissait tout autant. Et ça faisait que la personne qui était peut-être moins croyante ou qui ne croyait pas du tout parce qu'elle était dans un salon ésotérique, on s'entend qu'ils sont à la recherche de spiritualité, mais pas nécessairement celle qu'on annonçait. Alors, la personne, si elle ne se sentait pas jugée au départ, fait que ça, c'était la partie la plus difficile. Donc, je pense que la pratique est importante, très importante, pour qu'on puisse, après ça, en toutes circonstances, j'ai repensé à un de tes enseignements du jeudi soir où tu disais, on s'en va dans notre chambre, puis on regarde le mur jusqu'à temps que le Seigneur nous parle, puis, de pas lâcher. Et il dit après ça, il dit quand vous allez être habitué à faire ça, en toutes circonstances, peu importe ce qui nous entoure, vous allez être capable de prier sans vous faire déranger. Alors, ça m'est revenu. Et c'est quelque chose que j'ai médité beaucoup cette semaine. C'est comment c'est important de parler à Jésus comme s'il était à côté de nous, sans se laisser distraire par ce qui nous entoure. Fait que voilà, c'est mon témoignage. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Amen. Donc, c'est merveilleux que le Seigneur nous ait ouvert cette porte-là. On fait face à toutes sortes de... On vous donne des petits témoignages ici et là, mais quand vous êtes là, vous réaliseriez qu'on fait face à peu près à toutes sortes de personnages colorés, toutes sortes de croyances diverses, puis des gens qui, à la fois, tu peux te dire, mais sont tellement loin. Mais si on n'était pas là, ils seraient tellement plus loin encore. Le salon où on était en fin de semaine, on était environ, je ne sais pas cette fois-là, mais entre 80 puis 90, 95 exposants qui rentrent au Salon Harmonie. Et on est 2 kiosques de chrétiens là-dessus. Ça veut dire qu'il y a environ entre 75 à 80 portes spirituelles diverses qu'on offre aux gens, dont beaucoup vont parler de Jésus, mais n'importe qui peut s'appeler Jésus, là. Mais le Jésus de la Bible, véritablement, n'est pas représenté dans aucun de ces endroits-là, sauf 2 kiosques. Et pourtant, ces endroits-là sont remplis. Le samedi, j'ai parlé aux organisateurs le dimanche, puis ils m'ont dit que c'était probablement une journée record. Ils ont eu 600 à 700 entrées juste le samedi. Normalement, c'est ça qu'il y a dans la fin de semaine à Granby. À travers les grands froids qu'il y avait, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se déplacer durant une fin de semaine, en quête de spiritualité, qui sont prêts à braver le froid puis la neige pour se faire vendre des choses, et puis ils vont revenir au prochain, puis ils vont revenir au prochain, puis ils vont revenir au prochain, parce qu'il y a un vide intérieur qui est là. Donc, imaginez-vous l'importance que le nom de Jésus soit proclamé dans ces endroits-là, mais une multitude d'autres endroits aussi. Si le Québec est perdu comme il est en ce moment, bien que le Seigneur est à l'œuvre puis que les statistiques changent, la première personne à blâmer, ce n'est pas le diable, là. C'est l'Église qui a été inactive, qui a été gênée d'ouvrir sa bouche, qui n'a pas assumé sa position, qui n'a pas vécu sa véritable relation avec le Seigneur, qui a appris qu'il faut dire aux gens, ce n'est pas une religion, c'est une relation, mais la preuve que les gens ne veulent pas de ton Jésus, c'est parce que ce qu'ils voient dans ta vie, c'est plus une religion qu'une relation. Donc, si les gens se tournent vers d'autres avenues que Jésus, pour la grande majorité d'eux, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du vrai Jésus. D'en entendre parler puis le rejeter, ça c'est correct, c'est ta décision. Mais de te tourner vers quelque chose au détriment, parce que tu n'as pas goûté à la vraie puissance de Dieu, ça doit faire 8-10 ans que je fais des salons. Puis la grande majorité des gens, ils sont surpris que Jésus puisse les guérir. Mais ils ne sont pas surpris d'aller payer un petit peu plus loin puis de se faire frotter une branche de bambou avec 3-4 roches puis d'être soulagé. Ça, c'est pas surprenant. Mais que le Dieu qui a tout créé, puis qui nous a soufflé à l'existence, qui a vaincu la mort, puis qui va revenir pour établir son royaume, te guérir, ça, c'est surprenant. Il y a une information qui s'est mal transmise quelque part, là. On en est rendu un peu comme à l'époque de Athènes, où est-ce qu'il était tellement religieux qu'il avait fait un temple no-name au cas qu'il en ait échappé un dans le lot. Fait au cas qu'il y ait un Dieu qu'on a oublié d'adorer, on va se faire un temple stand-by, pour pas qu'il soit fâché. Donc, c'est tellement important qu'on soit capable de briller puis de représenter Christ. Dans chaque avenue, on n'a pas tout l'accès et la grâce que nous, on a eu de pouvoir accéder à des événements comme ça, mais ça, c'est un parmi tant d'autres.
Ça, c'est un salon dans un réseau. Ce réseau-là couvre peut-être 5 à 6 villes 2 fois par année au Québec, et c'est un réseau. Il y a plusieurs réseaux ésotériques au Québec. Ça veut dire qu'à chaque fin de semaine, à peu près au Québec, dans une ville ou un village, il y a des salons comme ça qui ont lieu, où est-ce que des gens parcourent et sont en quête de trouver des réponses spirituelles ou d'être apaisés dans leurs besoins. Donc, c'est primordial qu'on prenne notre place en tant qu'enfant de Dieu. On a même des exposants maintenant, au fil des ans, qui ont été touchés, qui nous envoient des clients. Fait que quand ils n'arrivent pas à les aider avec leur pratique, disons ça comme ça, ou leur marchandises, bien, ils vont les transférer à notre kiosque pour qu'ils puissent recevoir de la prière. Donc, merci Seigneur pour ça. Il y en a une en fin de journée, il y a une dame en fin de journée, le dimanche, qui a été envoyée justement par une exposante là, qu'on connaît depuis quelques années, qui avait été guérie à l'époque, puis elle nous en envoie plusieurs à chaque salon. Et puis, cette dame-là avait beaucoup d'amis invisibles, disons. Donc, il y en a quelques-uns qui se sont pointés quand on a commencé à prier pour elle. Et puis, elle était très prise dans une multitude de façons de penser diverses. Donc, elle était très contente d'avoir été touchée par le Seigneur. Elle était très contente que ça ait eu cet effet-là sur elle. Par contre, le Seigneur, il vient avec un message. Ce n'est pas l'amour universel. L'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, on a vu rapidement dans ses croyances que quand c'est venu le temps de parler de péché, de repentance, puis du diable, que sa perception de croyance avait enlevé ça de l'équation. Donc, c'est important que, oui, on veut être capable d'être sage dans la façon dont on parle aux gens, mais on ne veut pas non plus compromettre le message. Parce que peu importe les formes de spiritualité sur la planète, ils déclinent toutes de la forme originale qui est Dieu. Mais les gens ont décidé d'enlever ce qui les dérangeait dans le message pour prendre un message qui les apaise. Donc, dès le moment que vous entendez spiritualité, là, c'est des gens qui veulent les bienfaits de ce que Dieu a à offrir sans la redevabilité puis la conscience morale qui y est rattachée. Ginette, tu as la main levée? Est-ce qu'on va encourager Ginette? Elle va venir partager. Elle n'était pas sûre aujourd'hui si elle allait avoir le courage, mais elle était avec nous aussi en fin de semaine. Merci, monsieur. You want to do it in English so I translate? It's okay. Non, c'est OK. Mon nom, c'est Ginette. C'était ma première fois d'aller au salon ésotérique. C'était une expérience que je ne savais pas quoi attendre. Ça s'est bien passé. Il y a beaucoup d'expérience. Il m'a fait. Il y avait des gens qui venaient. Ginette, viens, ma belle. Viens prier. OK. Je le regardais. Je savais pas quoi faire. Qu'il me l'a dit. Il me disait, montrez les pas à faire, puis tout. Puis, pas à ma surprise, parce qu'on ne devrait pas être surpris avec Jésus, là. Mais quand même, à ma surprise, ça a marché. Quand moi, je mettais la main ou quand j'ai soufflé, quand il m'a dit. Anyway, au fur la journée se passait. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui venaient, ils étaient occupés. Fait que moi puis Sylvie, on se mettait ensemble, puis on priait pour les gens. Puis, ça devenait plus facile. Je me suis rendu compte que, comme Sylvie a dit, des fois, on est plus religieux que qu'est-ce qu'on voudrait. Puis, je voulais faire comme que Dieu faisait. Mais je finissais mes prières avec « Au nom de Jésus », dans le genre. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, OK, les autres, ils ne croient pas, probablement. Puis je devrais faire un peu plus attention à ce que je dis pour ne pas les empêcher de venir ou de quoi comme ça. Puis, anyway, j'ai prié avec une madame. Sylvie était là aussi. C'était deux madames qui sont venues. Une est allée aux toilettes, puis une était restée. J'ai dit, bien, pendant que vous attendez, voulez-vous avoir de la prière? Elle a dit, OK. J'ai demandé, j'ai dit, avez-vous mal à quelque part? Elle a dit, oui, dans mon dos. OK. Fait j'ai prié pour elle, puis Sylvie était là à mes côtés. Puis à un moment donné, elle a dit, je ressens quelque chose. OK. Ben, c'est Jésus, tu sais. Là, c'était vraiment lui. Puis, à un moment donné, j'ai mis ma main sur sa poitrine. J'ai dit, peux-tu mettre ma main sur votre poitrine? Elle a dit, oui.
Puis là, il y a vraiment quelque chose de plus qui s'est passé. Puis on a été capable d'y partager la bonne nouvelle avec Jean, de lui donner un petit testament. Puis, puis on leur disait, si vous avez pas si, mais si vous voulez témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui, venez, vous êtes les bienvenus, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment touchée. J'ai vraiment appris à être plus simple dans mes prières. Puis Dieu est vraiment bon. Puis il est fidèle. Il est vraiment fidèle. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Ginette. Ça lui a demandé un gros effort d'être ici ce matin, donc un autre pas de plus pour casser la glace. Amen. Donc, c'est Sylvie, autant Sylvie que Ginette, je pense qu'il y a un point commun qui les a peut-être plus qu'un, mais un point commun, c'est, puis ça, vous allez vous en rendre compte, plus vous allez parler de Jésus, on est beaucoup plus religieux qu'on le pense dans nos pratiques. Parce qu'on est habitué de parler avec des chrétiens, on est habitué de prier entre chrétiens. Donc, c'est correct, là, entre chrétiens, on se comprend, mais votre jargon chrétien puis le mien avec des non-chrétiens, ils n'en ont rien à faire. Le Seigneur n'agira pas plus parce que vous rajoutez des versets bibliques dessus. Même si vous rajoutez la bonne référence par-dessus, ce n'est pas ça qui va y sauver. Donc, de là l'importance en tant que chrétien, puis c'est un des points qu'on s'efforce ici à Fondation, de comprendre le fonctionnement de l'identité puis de l'autorité. Donc, peu importe qu'est-ce que vous faites, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que vous le répétez 2 fois que ça va marcher plus qu'une fois. Ce n'est pas parce que vous le répétez plus fort que ça va marcher plus. Lorsqu'on fait les choses dans le nom de Jésus, ça signifie dans l'autorité de Jésus. Donc, imaginez-vous toujours un policier, quand il ne vous arrête pas en son nom, il vous arrête au nom de la loi. Donc, même si vous ne connaissez pas ce policier-là, même si dans le naturel, vous le regardez et vous vous dites, d'après moi, je pourrais le coucher, lui, essaye-toi pour voir, d'après moi, tu ne gagneras pas pareil. Parce que ce n'est pas à lui que tu t'attaques à une autorité qui lui a été confiée. Donc, lorsqu'on opère en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Ce qui fait que les démons vont sortir, ce qui fait que la maladie va partir, ce qui fait que les choses vont être exaucées, ce n'est pas parce que vous avez dit Jésus, 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 Jésus. Vous pouvez adresser une situation, même si vous n'avez même pas mentionné Jésus encore, parce que vous savez dans quelle autorité vous le faites, et le Seigneur le sait dans quelle autorité vous le faites. Bien évidemment, le nom de Jésus doit être mentionné par après que les gens ont vécu quelque chose pour qu'eux puissent savoir que c'est Jésus. Puis que ce n'est pas l'univers, une énergie, un chakra, sa grand-maman réincarnée en marmotte ou peu importe. Donc, c'est juste pour ça qu'on va expliquer aux gens. Mais la puissance est dans la foi qu'on a en Jésus, peu importe comment fort puis comment de fois vous allez répéter son nom. Donc, quand un policier vous arrête, là, vous ne le voyez pas courir dans la rue au nom de la loi, 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 au nom de la loi. Sauve-toi, puis tu vas voir que c'est au nom de la loi. Lui, il sait dans quelle autorité qui t'arrête. Hein? Il n'y a pas besoin de savoir ton nom pour t'arrêter. Il n'y a pas besoin que tu saches le sien. Si tu enfreins la loi, peu importe ton nom, il t'arrête. Même s'il ne te connaît pas, il t'arrête. Même si tu n'es pas d'accord, il t'arrête. Parce que c'est lui qui est en autorité. C'est la même chose dans la dimension spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se présente quelque part, vous êtes la plus haute autorité spirituelle, est-ce que vous êtes? Mentionnez Jésus ou pas, là, tous les esprits qui sont présents sont bien conscients de ce qui est en vous. Donc, imaginez-vous quand Jésus est allé sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu 17 avec Jacques, Pierre, Jean, puis que là, rendu en haut, il a changé d'aspect. Là. Bien, tout ce qui s'est passé, c'est que les yeux des gens ont été ouverts sur ce qui a toujours été en lui. C'est juste qu'il y avait une enveloppe de peau qui cachait ça. Bien, dans le domaine spirituel, c'est pareil pour vous. Si vous étiez transfiguré en ce moment, puis l'enveloppe de chair en tant qu'enfant de Dieu qui vous cache disparaissait, vous deviendriez exactement comme Jésus était sur le mont de la Transfiguration. Ce n'est pas le Jésus ressuscité qui était là. C'était le Jésus humain qui était là. Jacques, Pierre, Jean ont simplement eu la faculté du discernement spirituel de voir l'éclat que Jésus portait constamment dedans de lui. Ça veut dire que ce qu'eux ont vu dans Matthieu 17, quand Jésus se déplaçait partout de ville en ville, c'est ce que tous les démons voyaient. Pour ça qu'ils piquaient une crise de nerfs quand Jésus arrivait et qu'ils commençaient à essayer de négocier. Bien, c'est la même chose. Vous ne voyez pas ça bien souvent, mais Dieu voit ça quand vous vous déplacez
Et puis le monde spirituel voit ça aussi quand vous vous déplacez. Quand un enfant de Dieu arrive, eux, ils vous voient pareil comme si vous êtes transfiguré, parce que dans le monde spirituel, vous n'avez pas cette enveloppe charnelle-là. Donc, c'est à partir de cette autorité-là qu'on opère. À partir de ce moment-là, on arrête de mettre confiance dans les lettres qui forment le nom Jésus comme un coup de baguette magique, puis on commence à opérer à partir de l'identité de Christ qui est en nous, parce que vous êtes un seul et même esprit avec lui, et votre autorité vous est confiée à partir de cette identité-là. Donc, dans les évangiles, Jésus a donné l'autorité à ses disciples parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il leur a conféré l'autorité. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu vivre en nous. Donc, celui qui a toute autorité habite en vous et votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Fait qu'il n'y a pas besoin de déléguer une autorité. L'autorité lui-même vit en vous, puis c'est lui qui s'exerce à travers vous. Vous devriez être plus excité que ça. Bon. Donc, ce matin, on va aller couvrir, comme j'ai dit, un autre aspect qui est très important pour être capable de proclamer Jésus, puis c'est le partage de l'Évangile.